La plupart des gens pensent que la richesse est évidente. Des voitures tapent à l'œil, des vêtements de marque, des vacances coûteuses affichées sur les réseaux sociaux. Mais la vraie richesse est beaucoup plus discrète. Et si tout le monde s'était trompé sur ce que signifie vraiment devenir riche? En fait, les personnes qui s'enrichissent vraiment ne se sentent souvent pas riches du tout. Elles sont trop occupées à faire les bonnes choses comme épargner, investir, construire pour remarquer le chemin déjà parcouru. Je vais te montrer 8 signes subtils que tu es en train de t'enrichir même si tu n'en as pas encore l'impression. Parce que la vérité, c'est que les personnes les plus riches n'attendent pas de se sentir riches pour agir comme telles. Elles font le travail d'abord et l'argent arrive plus tard. Si tu t'es déjà demandé ce que ça fait réellement d'avoir différentes sommes d'argent de côté, et surtout comment chaque palier change ta manière de décider, pense à t'abonner et à mettre un like si cette vidéo t'aide à clarifier tout ça. Voici ce que personne ne te dit sur la construction de la richesse. Ça ne ressemble pas à un moment jackpot. Il n'y a pas de confetti, pas d'alerte bancaire qui dit « ça y est, tu as réussi ». La plupart du temps, devenir riche, c'est sans événement. C'est même ennuyeux. C'est sauter l'achat impulsif. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est faire le choix inconfortable aujourd'hui pour que ton futur toi n'ait pas à galérer. Et si tu as vu l'un de ces 8 signes dans ta vie, même juste un ou deux, tu es déjà sur un chemin que la plupart des gens ne trouveront jamais. Numéro 1. Tu as maîtrisé le fait de vivre en dessous de tes moyens. Tu ne comptes pas chaque centime, mais tu sais exactement pourquoi tu dépenses ton argent. Tu ne ressens pas le besoin d'impressionner qui que ce soit. Et grâce à ça, ton style de vie coûte naturellement moins que ce que tu gagnes. Seb le prévoyant gagne 4 500 € net par mois et dépense 3 300 €. Cet écart de 1 200 €, c'est des options. C'est la raison pour laquelle il peut épargner, investir et dire non à des choses qui ne correspondent pas à ses objectifs. Alex l'impulsif gagne 4 500 € net par mois et dépense 4 900 €. Chaque augmentation est absorbée par un appartement plus grand ou une voiture plus sympa. Il a seulement l'air de réussir, mais en réalité, il se sent fauché. Cette marge supplémentaire te donne de l'air. Elle construit un coussin financier qui se transforme en liberté avec le temps. Tu ne te prives pas, tu as simplement redéfini à quoi ressemble assez. Cette habitude se cumule sur 10 ou 20 ans. Vivre en dessous de tes moyens, c'est la différence entre le stress financier et la paix financière. Suis tes dépenses pendant un mois. Calcule l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Si cet écart grandit, même lentement, tu es sur la bonne voie. Et si, à la fin du mois, tu ressens ce soulagement de ne pas être sous pression, c'est peut-être déjà un signe. Numéro 2. Tu penses en termes de gains à long terme, pas de victoire rapide. La plupart des gens poursuivent la gratification immédiate. Le prochain bonus, le prochain remboursement d'impôts, le prochain bon tuyau. Mais toi, tu as fait évoluer ton état d'esprit. Au lieu d'être obsédé par le rapide, tu joues un jeu plus long qui récompense la patience, la régularité et la stratégie. Tu penses en décennies, pas seulement en jours. Tu te soucies plus de la croissance composée que du succès du jour au lendemain. Seb le prévoyant investit 500 € par mois dans des ETF indiciels et ne regarde pas son compte pendant 6 mois d'affilée. Quand le marché baisse de 15%, il continue d'investir. Sur 20 ans, cette discipline transforme 120 000 € de versement en 350 000 € de patrimoine. Alex l'impulsif saute d'une opportunité à l'autre. Trading, crypto, dropshipping. Il ne reste jamais au même endroit assez longtemps pour bénéficier des intérêts composés. 20 ans plus tard, il a 50 000 € de côté, donc bien moins de patrimoine que Seb, et une longue liste d'erreurs qui lui ont servi de leçon.
La richesse discrète n'est pas bruyante, elle est disciplinée. Ce sont des versements automatiques tous les mois, quelles que soient les conditions de marché. Si tu penses long terme, tu fais déjà ce que 90% des gens ne feront pas. Si tu te reconnais déjà dans un de ces deux profils, écris-le mentalement. Numéro 3. Tu as créé un coussin financier et tu n'en parles pas. Tu ne vis plus de salaire en salaire, mais tu ne t'en vantes pas non plus. Pendant que d'autres affichent leur style de vie sur les réseaux, tu as construit quelque chose de plus puissant, de la marge. Tu as de l'argent sur ton compte que tu n'as pas besoin de toucher. Un fonds d'urgence, un matelas, du cash qui t'achète du temps, de la tranquillité d'esprit et des options. Tu ne paniques pas quand ta voiture tombe en panne. Tu ne redoutes pas les factures à la fin du mois. Et si ton job disparaissait demain, tu ne t'effondrerais pas. Tu pivoterais calmement. Seb le prévoyant a 10 000 euros sur un compte épargne rémunéré. Quand son ordinateur tombe en panne, il en rachète un sans vérifier son solde avant. Quand son entreprise annonce des licenciements, il est inquiet, mais pas terrorisé. Alex l'impulsif a entre 20 et 120 euros sur son compte courant et 300 euros d'épargne. Chaque dépense imprévue devient une crise. La réparation de la voiture va piocher dans les maigres économies. La plupart des gens ne réalisent la puissance d'un coussin financier qu'après une crise. Mais toi, tu l'as construit avant qu'elle n'arrive. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui s'enrichit discrètement. Si tu as 3 à 6 mois de dépenses de côté, tu es déjà dans le top 25%. Numéro 4. Tu gagnes plus sans ressentir l'envie de dépenser plus. Quelque chose d'étrange se produit quand on s'enrichit discrètement. Tu commences à gagner plus d'argent, mais ton style de vie de base reste à peu près le même. Tu as eu une augmentation, peut-être une promotion, et tes revenus ont augmenté de 15% ou 20%. Et pourtant, tu ne conduis pas une voiture plus chère et tu ne vis pas dans un appartement plus grand. C'est l'immunité à l'inflation du style de vie. La plupart des gens subissent l'effet escalator. Quand les revenus montent, les dépenses montent pour suivre. Seb le prévoyant gagnait 3 600 euros net par mois à 28 ans et vivait avec 2 700 euros. Il a été promu à 4 800 euros net à 32 ans et vit toujours avec 2 900 euros. Ces 1 900 euros de plus chaque mois vont directement aux investissements. À 40 ans, il a accumulé 280 000 euros de patrimoine. Alex l'impulsif est aussi passé de 3 600 à 4 800 euros net. Mais maintenant, il a un loyer à 1 800 euros au lieu de 1 150 euros, un crédit auto au lieu d'une voiture payée. À 40 ans, il a 35 000 euros de côté. Il se sent réussi parce que son style de vie s'est amélioré, mais financièrement, il est à peine devant. Quand tu reçois une augmentation et que ta première pensée n'est pas «Qu'est-ce que je peux acheter maintenant?», mais «Combien de plus je peux investir?», tu as progressé psychologiquement. Numéro 5. Tu as arrêté de te comparer aux autres. Quand tu es fauché, la comparaison est constante. Ton collègue a acheté une nouvelle voiture, égale, tu prends du retard. Ton ami est parti en Grèce, égale, tu devrais faire un voyage que tu ne peux pas te permettre. Les réseaux sociaux deviennent un best-of qui te fait te sentir insuffisant. Mais quand tu t'enrichis discrètement, quelque chose change. Tu arrêtes de te soucier de ce que les autres font avec leur argent. Tu as compris que la richesse visible est souvent financée par la dette ou obtenue au prix de la sécurité future de quelqu'un. Seb le prévoyant voit son ami acheter un SUV à 55 000 euros et pense « J'espère que ça le rend heureux ». Pas de jalousie. Il sait que sa Toyota d'occasion à 14 000 euros et son portefeuille d'investissement qui grossit sont un meilleur choix pour ses objectifs. Alex l'impulsif voit le même SUV et pense « Moi aussi, je dois monter en gamme ». Il finance un véhicule à 45 000 euros à 7%. 2 ans plus tard, il est sous l'eau sur le crédit et stressé par les mensualités. Quand tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de prendre des décisions financières basées sur les choix des autres. Tu construis selon ton plan, ton calendrier, tes valeurs. Ça te rend immunisé au marketing, à la pression sociale
et a la peur de passer à côté de quelque chose. 3 forces qui gardent la plupart des gens fauchés. Numéro 6. L'argent n'est plus le sujet principal. Quand tu es fauché, l'argent domine tes pensées. Tu fais constamment des calculs dans ta tête. Chaque décision, déjeuner, loyer, essence, ressemble à un débat financier. L'anxiété est épuisante, mais quelque chose change quand tu commences à bâtir une vraie richesse discrète. L'argent cesse d'être le personnage principal de ta vie. Tu as construit des systèmes, tu as automatisé l'épargne, tu gères les bases si bien que tu n'as plus besoin d'en parler tout le temps. Seb le prévoyant n'est plus obsédé avec le cashback, les points bancaires ou les petites optimisations du quotidien. Ses finances tournent en pilote automatique. Versement automatique, prélèvement automatique, portefeuille diversifié. Il rééquilibre une fois par an. Son énergie mentale est libérée pour de plus grandes questions. Comment passer plus de temps avec ma famille? Quel projet m'excite? Quel héritage suis-je en train de construire? Alex l'impulsif parle encore d'argent en permanence. Il cherche toujours la prochaine bonne affaire, la prochaine opportunité. Mais comme il n'a aucun système, tout demande une attention constante. Il est mentalement épuisé à gérer mal l'argent au lieu de construire un système où l'argent se gère presque tout seul. Ce passage du mode survie financière au bruit de fond financier est un signe clair que tu as progressé. Quand tu commences à te faire plaisir sans même regarder le prix ou te poser des questions, tu as gagné. Numéro 7. Tu te sens riche en temps, pas seulement en argent. La plupart des gens poursuivent l'argent toute leur vie, mais les vraiment riches commencent à poursuivre le temps. Et si tu as remarqué que tu valorises le temps plus que les objets, si tu as arrêté de glorifier le fait d'être débordé, si tu as envie de lenteur ou d'espace, tu es en train de t'enrichir d'une manière que l'argent seul ne peut pas mesurer. Quand tu es fauché, tu n'as pas le choix. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu pointes, tu charbonnes. Mais quand tes finances se stabilisent, tu réalises que l'argent peut acheter du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour te reposer, du temps pour créer, du temps pour vivre selon tes règles. Seb le prévoyant paie quelqu'un 150 € par mois pour nettoyer son appartement. Ça lui achète 3 heures qu'il passe avec ses enfants ou sur un projet qu'il aime. Il dit non aux réunions qui ne lui servent pas. Son agenda a des espaces vides. Alex l'impulsif fait tout lui-même pour économiser. Il passe le samedi à nettoyer, le dimanche à faire les courses. Son agenda est plein. Il se sent occupé et important, mais il est épuisé. Tu commences à payer pour la commodité, pas seulement pour les bons plans. Tu dis non plus souvent. Tu lâches l'urgence. Ce sont des améliorations silencieuses, des signes de richesse que la plupart des gens ne voient pas parce qu'ils sont internes. La vraie richesse ne se résume pas à ce qu'il y a sur ton compte. C'est à quel point tu te sens libre quand tu te réveilles le matin. Numéro 8. Tu as arrêté de trouver des excuses et tu as commencé à prendre la responsabilité. Quand tu t'enrichis discrètement, quelque chose de fondamental change dans la manière dont tu parles d'argent. Tu arrêtes de blâmer les circonstances extérieures et tu prends la responsabilité totale de ta réalité financière. Tu ne dis pas « je ne peux pas me le permettre », tu dis « ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment ». Tu ne blâmes pas ton salaire, ton passé ou l'économie du pays, tu te concentres sur ce que tu peux contrôler. Seb gagne 3 900 € net par mois dans une grande ville où le coût de la vie est élevé. Au lieu de se plaindre des loyers ou des impôts, il optimise ce qu'il peut. Il vit avec un colocataire pour réduire le coût du logement, il prend les transports en commun pour supprimer les dépenses de voiture, il prépare ses repas le dimanche. Quand des amis lui demandent pourquoi il n'améliore pas son style de vie, il ne cherche pas d'excuses. Il est clair sur ses priorités. Je construis d'abord mon portefeuille d'investissement, l'appartement de luxe peut attendre. Alex gagne le même 3 900 € net par mois et passe son temps à expliquer pourquoi il ne peut pas épargner. Le loyer est trop cher ici. Mon prêt auto me tue. Je mérite de profiter de mon argent. Il n'a pas tort sur les difficultés, mais il les utilise comme des raisons de ne rien faire au lieu de contraintes à contourner. 5 ans plus tard, Seb le prévoyant
a 85 000 euros investis. Alex, l'impulsif, a 4 000 euros et beaucoup d'histoires sur pourquoi ce n'est pas sa faute. Cet état d'esprit de responsabilité est puissant parce qu'il te remet au volant. Tu arrêtes d'attendre des conditions parfaites et tu commences à travailler avec ce que tu as. Tu arrêtes de justifier de mauvaises décisions financières et tu commences à faire des choix intentionnels. Quand tu prends possession de ton argent commence à travailler pour toi. Si tu as vu l'un de ces 8 signes dans ta vie, tu es clairement sur la bonne voie. Tu ne fais pas que survivre, tu ne fais pas que tenir. Tu construis discrètement quelque chose qu'on ne peut pas te retirer, ni par une récession, ni par une perte d'emploi, ni même par le doute. Alors continue, parce que si tu n'as pas encore l'impression de devenir riche, tu l'es probablement, juste discrètement. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Écris Seb en commentaire si tu as reconnu au moins un de ces 8 signes. Écris Alex si tu sais exactement ce que tu dois changer aujourd'hui. Et dis-moi, lequel des 8 signes t'a le plus marqué? Je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon d'argent.